Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien pour cette dernière journée de la semaine où on va parler des nouveaux enjeux sociaux pour l'Évangile. Vous l'aurez compris, on parle d'évangélisation dans toutes sortes de milieux. On va faire un tour d'horizon des différentes générations qui nous entourent, des différents défis culturels aussi qui nous entourent dans le but de toujours mieux apporter l'Évangile à ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélie et du pasteur Steve Razier. Et vous le verrez, on a une thématique vestimentaire aujourd'hui. Apparemment, sans être concerté, on a... C'est presque douloureux pour les yeux, j'ai l'impression. On match. Il y a une harmonie qui sur le plateau, c'est bien. La thématique, c'est des motifs, du blanc Mais et du noir. peut-être que le thème m'a l'air très intelligent, genre nouveaux enjeux sociaux pour l'évangélisation. Ça a suscité quelque chose. Bah ouais, on a mis un peu de fun dans nos tenues. Bah en tout cas, peut-être qu'on représente à nous les générations qu'on peut rencontrer. Ouais. Chacun d'entre nous représente peut-être une génération, je ne sais pas. Il y a quelque chose derrière. On le comprendra plus tard, ouais. En tout cas, aujourd'hui, on aborde un thème, oui, qui peut paraître peut-être très intelligent, mais qui est super intéressant surtout et qui a une vraie réalité, en fait, du terrain, de tous les jours. Et Steve, t'es quelqu'un qui a eu l'opportunité d'apporter l'Évangile aussi dans des milieux qui sont, on pourrait dire, peut-être plus hostiles ou plus moins traditionnels, disons. Et puis, voilà, moins conventionnels, merci. Et tu vas pouvoir aussi nous partager un petit peu ton expérience du terrain, des petits vécus que tu as pu avoir. Et puis, on va échanger ensemble sur ces différents types de générations qu'on rencontre, les défis dus à l'immigration. Il y a un mouvement, en fait, de brassage de culture qu'on vit au quotidien et qui est super intéressant, mais il faut savoir l'aborder de la bonne façon. Donc, on a un beau programme sur le plateau aujourd'hui et on va commencer tout de suite avec toi, Steve, dans la pensée du jour. Nouveaux enjeux sociaux pour l'Évangile. La société change, mais notre mandat comme Église demeure le même. Aller faire des nations des disciples. Et donc, on sait que 2 Corinthiens 5, 18 nous parle que nous avons reçu un ministère, celui de la réconciliation, pour réconcilier la création à son Créateur. Et ça concerne tout croyant. Donc, malgré que notre mandat demeure le même, la société change et elle a des nouvelle architecture, nouvelle façon de voir et d'être façonnée par une influence justement sociale. Et donc aujourd'hui, dans la pensée du jour, j'aimerais aborder l'un de ces enjeux que l'Église, que nous croyants devront ajuster dans notre ministère, qui est celui d'être un ambassadeur pour Christ. Et ce premier enjeu serait, je l'intitule, le clash des générations. Parce que dans notre souci d'amener la parole de Dieu à la société, nous avons maintenant à faire face à un clash de générations. Nous avons une génération plus âgée qui ont grandi avec une culture judéo-chrétienne, des pratiques religieuses et qui malheureusement ont été blessés par la religion. Donc pour eux, les mots comme Église, Bible, Dieu, péché, a une connotation négative et souvent ils se rétractent automatiquement. Donc si on les approche avec ces notions, la Bible dit, tu sais que tu as péché, tout de suite ils ont des idées préconçues et ça les met dans une position très hostile face à notre message. Donc on a d'un côté ce genre de génération qu'on se doit de déconstruire parfois les idées préconçues, d'avoir une sagesse, un amour particulier pour leur aborder un message et faire la différence très souvent entre Dieu et l'homme, entre la religion et la foi, ou encore entre l'ignorance de lire la parole et l'accès à la vérité que nous avons à travers la parole de Dieu. Donc déjà, en mettant ces nuances, on va ouvrir la porte à avoir leur attention et leur amener la foi en Jésus-Christ et non pas une foi teintée d'une religion qui a pu les blesser peut-être dans le passé. Et d'un autre côté, on a cette génération qui est totalement à l'opposé de cette génération qui a été habituée par la religion, qui est une génération plus jeune qui, eux, ont eu une absence d'éducation religieuse. Parfois, même des termes comme ou des histoires Adam et Ève, ils ne connaissent pas. David et Goliath, ils ne connaissent pas. Noé, ils n'ont aucune idée que c'est un personnage biblique. Donc, les termes péché, c'est quelque chose de totalement
abstrait pour eux. Donc, on se doit maintenant de parler à une génération qui n'a pas grandi avec ces valeurs, avec ces principes et cette culture qui a pu influencer une génération plus vieille. Donc, on se doit maintenant de vulgariser notre message dans une manière où ce que cette génération vont pouvoir comprendre. Est-ce que c'est possible pour nous de pouvoir parler du sacrifice à la croix de Jésus-Christ sans nommer une référence biblique, sans dire la Bible dit, on doit être en mesure de vulgariser la parole pour que monsieur et madame tout le monde le comprennent et saisissent la vérité pour maintenant qu'ils puissent un jour invoquer le nom du Seigneur et trouver le salut en Jésus-Christ. Donc, c'est un défi que l'Église a dans ce temps très particulier où nous avons d'un côté une génération vieillissante qui ont été malheureusement parfois blessés par la religion et de l'autre côté une génération qui a grandi avec une totale absence de principes, de valeurs ou même de foi chrétienne. Donc, comment œuvrer dans cet environnement? Je crois qu'aujourd'hui, la table est mise pour en discuter sur les enjeux que l'Évangile a au 21e siècle. Merci, Steve. C'est tellement vrai ce que tu dis. En tout cas, on le voit très clairement ici au Québec, en Europe également. Je ne sais pas à quel point c'est le cas dans tous les pays. Vous nous suivez de tellement d'endroits différents. Donc, c'est sûr que ce sont la plupart du temps, en fait, des pays où, justement, l'Église a régné pendant longtemps, mais a régné vraiment d'une main de fer, sans le gant de velours qui allait avec. Et je croyais la même chose, moi aussi. Je croyais que c'était une situation beaucoup plus des enjeux qui concernaient l'Occident. Mais lors de nombreux voyages, dont Haïti, où j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques temps, j'ai été surpris de voir que c'est un pays qui a quand même une spiritualité, l'Évangile est accessible, qui a une très grande communauté de chrétiens, mais qu'une génération avait un dégoût, avait un rapport négatif en fonction de la manière que leurs parents les avaient éduqués. Et donc, ils n'avaient pas forcément ces mêmes repères au niveau de leur éducation chrétienne. Et donc, je crois que c'est beaucoup plus global à cause justement de la mondialisation, l'accès à l'information. Donc, il y a une génération qui voit ça comme... Ça, c'est des trucs, tu vois, c'est pas dans notre courant, c'est pas dans notre langage. Et donc, ils vont plus voir comment leurs parents ont vécu dans ce contexte. Et il y a un détachement vraiment dans ce clash de génération, comme on l'appelle. Et on est vraiment tenu de tenir compte de ça, parce que c'est une vraie réalité, comme je le disais dans l'introduction, sur le terrain, c'est quelque chose qu'on vit. On ne peut pas apporter le message de l'Évangile de la même façon selon qui on a en face de nous. Et si on reste justement sur ce clash des générations, on ira sur d'autres points tout à l'heure, mais clairement, moi je me souviens, Michael qui était allé évangéliser dans la rue une fois et qui s'est retrouvé avec un monsieur assez âgé. Et ici au Québec, on le sait, la religion a fait énormément de dégâts. Et le monsieur voulait juste le frapper. Michael a cru qu'il allait se faire frapper, alors qu'il est arrivé avec un message d'amour, un message de bienveillance. Mais cette personne, juste le fait qu'on lui mentionne le nom de Dieu, avait un potentiel d'irritation tellement grand que la colère est venue. « Me parlez pas de Dieu, me parlez pas de la Bible et encore moins de l'Église. Voilà. » Et il y a eu de l'abus, il y a eu tellement une oppression qui a été faite, un contrôle qui a été fait et des souffrances à répétition qui fait que, comme tu le disais dans ta pensée, oui, on associe très clairement Dieu à toutes ces choses négatives et donc il y a un rejet complet de Dieu. Et c'est là où il faut arriver avec un message qui va venir casser justement cette image-là et de comprendre cette différence entre le cœur de Dieu, le bon cœur de Dieu, le bon Père, et ce que les hommes en ont fait. Et surtout, de peut-être aussi faire la nuance entre ces personnes-là qui parlent avec tellement de haine et de rage. Parfois, ce n'est pas le reflet de leur conviction, mais c'est plutôt ce qui a engendré ce sentiment. Donc, on doit être sensible. On ne doit pas tout de suite dire « Ah, il est athée, il ne veut rien savoir de Dieu », mais plutôt aller viser le pourquoi qu'il se sent comme ça. Les blessures. Et lorsqu'on est capable de déconstruire et d'avoir l'amour, justement, pour tendre la main, on serait surpris des résultats. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans un profil professionnel qui étaient très fermés justement à cause de la religion, mais lorsqu'ils entendaient que j'étais pasteur et que mon langage n'allait pas avec leurs idées préconçues ou leurs expériences, tout d'un coup, tu vois, même dans leur posture, il y avait quelque chose de différent. Ils tendaient l'oreille. Oui, mais moi, je ne crois pas. Et ma réponse n'était pas pour les juger, mais ma réponse était plutôt pour éduquer sur une ignorance qu'ils avaient. Mais tout de suite, on voyait une différence dans l'appréhension et l'écoute que ces gens avaient par rapport à notre message. Donc, je crois qu'il faut toujours viser le pourquoi qu'ils réagissent comme ça, au lieu de tout de suite dire « Ah non, c'est un démon » ou « il est athée ». On doit aller beaucoup plus loin. Tout à fait. Oui, c'est ça. En fait,
pour évangéliser aujourd'hui, il faut beaucoup écouter. Mhm. Il faut beaucoup écouter ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe même dans le cœur des gens. Et moi, ça me donne juste, ça me rend consciente à quel point les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit doivent être manifestés Absolument. dans l'évangélisation aujourd'hui. Lorsqu'on regarde comment Jésus a parlé à Nicodème, ce n'est pas de la même manière qu'il a parlé à la femme samaritaine. Il avait des insights, des choses qu'il voyait qui étaient vraiment différentes et qui lui permettaient de s'agresser aux gens de façon complètement différente. Et aujourd'hui, face justement à tous les mouvements auxquels on peut être confronté, je crois que plus que jamais, en tant qu'Église, on doit désirer les dons du Saint-Esprit. Il faut que les dons se manifestent, notamment la parole de connaissance, parce que ça, on sait que quand on est en face de quiconque, dès l'instant où tu dis une vérité cachée, on a parlé de ça dans mon église cette semaine, quand Jésus il dit à Nathanaël que quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que Nathanaël savait que je suis seule ici, cachée dans mon coin, personne ne me voit. Et quand tu viens révéler à quelqu'un la réalité que tu vois ces choses cachées, ces choses que personne ne connaît, en fait, il y a quelqu'un qui l'a vu, ça ouvre le cœur. Tellement. Donc, je crois qu'en tant que chrétien aujourd'hui, oui, l'environnement est ce qu'il est et ce n'est pas évident. Les gens ont des challenges quand même importants. Comme on a vu, des gens ont vécu des abus qui venaient même des personnes qui étaient dans des églises. Donc, on voit ces réalités-là, mais il faut qu'on aspire aux dons spirituels et qu'on dise, Seigneur, je ne sais pas l'environnement dans lequel tu vas me placer aujourd'hui, mais donne-moi une parole de connaissance. Parle-moi, donne-moi un mot sur une personne, que ce mot puisse être la porte qui va ouvrir son cœur. Et comme ça, on va ouvrir le terrain pour pouvoir écouter aussi ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui ont besoin d'être écoutées, pas qui ont juste besoin qu'on leur dise « Voici, Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. » Oui, c'est le but ultime, c'est de prêcher ce message-là, mais il faut prendre du temps, écouter comme s'il disait quelles sont les réticences et savoir que Dieu t'a vu, il t'aime, il en est conscient et il veut t'amener plus loin. Je rebondirais sur ton point, Aurélie, parce que effectivement, je crois que la puissance de Dieu va souvent séparer plusieurs opinions ou contextes. Toutefois, on doit comprendre qu'au 21e siècle, il y a une nouvelle accessibilité à la spiritualité aussi. Donc, les miracles, signes et prodiges ne vont pas nécessairement amener au salut. Ça va demeurer le message. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est un outil. Mais maintenant, il y a des gens qui font des voyages astrales. Et donc, si la personne est juste sensationnelle par rapport au surnaturel, ça ne va pas forcément l'amener à comprendre que Dieu et que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, parfois, il y a des gens qui, on va imposer les mains, on va guérir, la personne va être heureuse, contente, mais ne va pas forcément, si on ne reste pas sur le message, les dons spirituels n'est pas suffisant. Donc, je crois que c'est bon de ne pas le délaisser, l'aspect de l'Esprit de Dieu, mais on ne doit pas non plus croire que c'est par les dons qu'on va amener à des conversions. Je crois que c'est un outil, mais on est dans une génération maintenant qui ont l'habitude de parler, même la sorcellerie est devenue populaire maintenant dans les médias, dans les films, on parle, il y a quelqu'un qui peut dire « Tu veux revoir ton copain? Viens me voir, je te fais un petit truc et tu vas voir, ça marche à tout coup. » Donc, les gens sont ouverts à ça. Et je crois que nous, comme croyants, on se doit de couler dans les dons spirituels, mais ne pas manquer non plus la manière de vulgariser une vérité pour qu'il s'attache à la foi en Jésus-Christ. C'est tellement important dans la génération. C'est un peu comme dans la Bible, quand il y a le magicien. Tu vois, c'est qu'il exerce un certain pouvoir, il exerce une certaine autorité, on va dire, sur les gens qui sont là, mais il y a toujours quelque chose que le Seigneur amène, en fait, par rapport à l'Évangile. Donc oui, c'est comme les deux travail de pair. L'Évangile, c'est vraiment prêcher Jésus-Christ. Hein. C'est pas autre chose que ça. Les deux travaillent de pair. Mais comme Steve, tu disais aussi, soyons sensibles à ce qui se passe. Tu vois, parce que c'est sûr que le monde des ténèbres aspire aussi à la lumière. Hein. Les gens comme ce magicien-là, il aspire en fait à ce qu'il sait qui est plus grand que lui. Et dans la réalité, tu vas rencontrer des personnes
de différentes religions, et elles vont te dire qu'il y a un manque. Parce qu'il y a quelque chose qu'il n'y a que Jésus qui peut donner, qu'on ne verra nulle part ailleurs. Mais il y a ce manque à l'intérieur des gens. Et c'est l'une des pensées qu'il faut réaliser qu'on veut évangéliser. C'est qu'il y a un manque à l'intérieur de quiconque, que ce soit un grand sorcier, un marabout, un X, un Y. Il y a un manque à l'intérieur de cette personne. Et les gens qui sont au courant du monde spirituel, comme tu dis, ils s'en sont conscients. Tout à fait. Peut-être que ceux qui sont dans les béabas ne le sont peut-être pas, mais ils sont conscients qu'il y a la puissance de Dieu est supérieure. Et parfois, beaucoup veulent s'en sortir. C'est juste qu'ils ont trempé peut-être très loin et ils ont peur de faire marche arrière. Mais ils ne savent pas comment faire. C'est ça. Beaucoup veulent s'en sortir et il ne faut pas qu'on ait peur. La puissance qui est avec nous est supérieure à celle qui est dans le monde et qu'on n'ait pas peur de se dire, quel que soit ce que j'ai en face de moi, cette personne a besoin de lumière. Et je parlerai au nom de Jésus-Christ et je lui présenterai Jésus-Christ. C'est peut-être une semence, peut-être c'est nous qui allons récolter ce que d'autres ont déjà semé, mais n'hésitons pas à le faire. Bien sûr. Et je pense que, voilà, on parle de gens qui ont soif aussi du spirituel, etc. Un autre type de génération auquel on a affaire, donc on a parlé en fait des grands-parents, on a parlé des parents qui, eux, ne connaissent rien, mais on a leurs enfants. Donc la nouvelle génération, les plus jeunes aujourd'hui, qui ont accès à toutes sortes d'informations. Tu l'as appelée la génération informée, parce qu'elle a les réseaux sociaux ont donné des informations sur Jésus, sur Dieu. Voilà, ils ont entendu des choses, ils ont suivi des podcasts, Et au fond, bah oui, cette recherche de réponse, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est que leurs parents n'ont pas pu leur répondre puisque leurs parents ne savaient pas. Cette recherche de réponse les a amenés à être informés. Et quand on se retrouve face à cette génération-là, c'est encore une autre approche, finalement, pour les aborder. C'est un grand défi. Non seulement ils sont informés, mais ils ont accès à l'information. Donc maintenant, avec l'intelligence artificielle, comme tu l'as dit, les podcasts et tout, ils ont accès. Et je crois qu'il y a un réel danger lorsque l'Église n'est pas formée et qu'on a affaire à une génération informée. Donc, on se doit d'être en mesure d'être formé pour répondre à une génération qui, eux, ont accès à l'information. Et parfois, ce n'est pas toujours la bonne information qu'ils ont. Il y a tellement de choses. Ah, Jésus était marié, j'ai lu que la Bible a été réécrite. Et là, ils ont plein de nouvelles et ils s'en forment une opinion. Ici, nous, l'Église, on n'est pas en mesure de répondre à ses détracteurs, mais parfois, il y a un rapport de force qu'on perd parce que là, la personne voit ton ignorance et là, toi, ça t'amène le doute et tu ne sais pas répondre. Donc, on se doit, comme Église avec un grand E, de nous former aussi pour notre champ missionnaire, qui est une société maintenant qui est informée. On se doit de connaître certaines informations, leur mentalité, leurs pensées, pour qu'on puisse justement venir contre ces pensées humanistes, ésotériques ou peu importe. Donc, j'aime beaucoup souvent parler à des non-croyants, je vais d'abord, avant de lui présenter Jésus, je vais lui parler déjà qu'il y a un Dieu qui existe. Et avant de lui parler qu'un Dieu existe, je vais déjà lui prouver qu'il y a un monde spirituel. Et je vais m'attarder sur la véracité de la Bible, parce que toutes mes convictions proviennent de la Bible. Donc, si je ne suis pas capable de défendre la véracité de la Bible, je perds déjà un argument. Donc, tous ces éléments sont importants lorsque... Et ce n'est pas pour déballer notre connaissance. On n'est pas obligé de tout dire, mais on a des armes, on a des outils où ce que peu importe, il nous vient avec telle chose, on peut dire, ça provient de telle tendance, de telle mœurs, et je sais comment y répondre parce que j'ai été formé à répondre à ce genre d'outils. Et si nos auditeurs aujourd'hui nous écoutent et disent, moi, c'est pas trop, j'aime pas trop, c'est pas trop je suis pas à l'aise, sachez que c'est quand même votre ministère, peut-être pas de prêcher dans les métros, ni dans les autobus, mais peut-être aux gens qui vous entourent, vos collègues de travail, en famille. On se doit de chercher à connaître pour qu'on puisse répondre à cause du mandat que nous avons d'amener toute personne à la connaissance de Christ. Et donc, ça nous demande comme Église d'avoir une nouvelle approche. Peut-être dans des années auparavant, à cause que la nation ou notre culture était majoritairement chrétienne, on n'avait pas à se poser toutes ces questions. Mais là, à cause du contexte actuel, on se doit d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir répondre à notre mandat. Okay, je suis tombée sur une vidéo justement en lien avec ce que tu dis. C'était deux jeunes, mais vraiment des jeunes dans la vingtaine, qui échangeaient justement sur la véracité de la parole de Dieu, de la Bible. Et il y en a une des jeunes justement qui semblait être fermée, dit ça a été traduit tellement de fois, les premiers écrits ont été perdus, tout ça, c'est juste de la fantaisie qui a été inventée par un homme. Et en fait, ce jeune en face de lui, j'étais curieuse, je me dis comment il va répondre à ça.
Et il avait des arguments tellement précis par rapport justement à l'authenticité des manuscrits, comme quoi la Bible était en fait le livre le plus authentique et qu'aucun des livres qu'on a aujourd'hui, d'anciens livres, il parlait de l'Iliade d'Homère qui serait fiable à seulement 80% du texte et que la Bible serait fiable à 99,9% parce que les manuscrits ont été vus, ont été conservés, etc. Et il avait des arguments très précis, il avait des dates à donner qui fait que la personne en face, son argument est tombé à l'eau. Et j'ai fait waouh! Et je pensais à cette émission qu'on allait faire parce qu'on s'en avait échangé sur le thème. J'ai dit, c'est exactement ça. Voici une génération informée. Et en fait, il faut effectivement avoir cette connaissance. Et il y a une nuance entre informé et vérité. Ah ben oui. Parce que c'est ça. Souvent, les gens sont tellement informés qu'ils se forment une conviction sur une opinion. C'était le cas de cette jeune fille qui affirmait avec certitude que la Bible, en fait, n'était pas fiable parce qu'elle avait certainement entendu que ça avait été traduit, réécrit, etc. Mais il lui manquait des éléments. Et c'est souvent ça. Donc, finalement, ces arguments ont été faciles à démonter avec quelqu'un qui avait vraiment l'information. Et là, devant l'ignorance, la porte est grande ouverte pour prêcher la vérité. Parce que là, la personne réalise qu'elle n'a pas la vérité et elle tend l'oreille à entendre. Et c'est crédible aussi. Lorsqu'on voit qu'une personne est éduquée, elle sait de quoi elle parle. C'est pas juste des choses dans l'esprit, mais d'amener des faits à nos convictions, ça va certainement attirer l'oreille de plusieurs. Oui. Bon, je ne veux pas être l'avocat du diable. Tu t'auto-censures ou... Non, c'est que je veux quand même que les personnes qui ne connaissent pas ne se sentent pas comme... disqualifiées. Voilà, comme si elles ne peuvent pas. Parce que vraiment, l'évangile, c'est la puissance de Dieu aussi, tu vois. Et là, quand je dis la puissance, je ne veux pas forcément parler des dons comme tout à l'heure. C'est que, sincèrement, comme vous avez dit tous les deux, oui, il y a des personnes que tu vois qu'elle a une idée préconçue, une idée arrêtée, mais moi, je crois foncièrement que devant tout type de personnes, il y a des choses que le Saint-Esprit va te montrer qui révèlent cette ignorance dont on est en train de parler. Donc, ce n'est pas parce que tu ne connais peut-être pas tout. De toute façon, le Saint-Esprit, il est là pour convaincre. Le Saint-Esprit, il est là pour conduire aussi tout ce qu'on est en train de faire. Donc, ce n'est pas parce que tu ne sais pas tout que tout à coup, tu dois te sentir comme mais peut-être non. Il y a une puissance lorsqu'on décide d'annoncer l'Évangile qui est accessible, qui est valable et dont on ne peut se priver. Et là où aussi, je vous rejoins complètement, c'est que oui, il y a une information qui n'est pas toujours la désinformation. C'est ça, qui n'est pas toujours la vérité. Et il faut mettre aussi les jeunes devant ce type de réalité. Oui. Moi, j'aime trop la jeunesse. Si vous êtes jeune, sachez que je vous aime beaucoup. Mais l'intelligence artificielle n'a pas de réponse biblique. Non. Tu vois, à un moment, c'est qu'il il va te sortir peut-être des choses de la Bible, mais l'interprétation vient de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas d'un ordinateur ou d'un robot, tu vois. Mais il faut aussi faire ces nuances-là et, comme Steve dit, pouvoir l'expliquer aux gens de façon simple, mais en sachant que l'Esprit de Dieu est aussi dans la simplicité. Oui. Il n'est pas toujours dans les... Je pense que si on se retrouve face à une situation où on n'a pas de réponse, il y a quelque chose qu'on a toujours et qui ne peut jamais être mis en question, c'est notre témoignage. Et j'aimerais vous encourager, si vous vous retrouvez dans une situation où effectivement, vous vous retrouvez mal à l'aise et il commence à y avoir un malaise parce que vous n'avez pas les réponses, mais votre témoignage, personne ne peut vous l'enlever. Yes. Écoute, peut-être que toi, c'est ta conviction. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais il faut des fois oser le dire. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre à ce que tu dis. Mais ce que je sais, c'est comment ma vie a été transformée, comment ma vie a été changée. Et là, vous pouvez partager votre histoire. Vraiment, ce point-là vous appartient à vous et personne ne peut le modifier. Et je crois qu'effectivement, il ne faut pas se laisser intimider, en fait. Il nous reste peu de temps, mais il y a un sujet qui est très intéressant aussi dans le cadre de l'évangélisation, c'est l'immigration. Il y a quelques années, il y avait quand même beaucoup moins d'immigration. Mais aujourd'hui, il y a un brassage culturel dans notre société. Si on regarde juste nos collègues, on peut trouver tellement de cultures différentes, de backgrounds différents, qui fait que là aussi, en fait, on doit adapter notre message. Et c'est un autre enjeu, et pour rebondir sur ce que Aurélie, ça fait 3 fois que je dis rebondir sur Aurélie. On rebondit, mais on en parle. J'ai une belle rebondissante aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est vrai, il ne faut pas que ça soit, on n'est pas là pour condamner, culpabiliser, mais le thème parle vraiment il faut que l'Église soit stratégique selon ses générations. Et c'est vrai qu'un autre enjeu est l'immigration. Et si on voit l'immigration comme une menace à notre foi,
on va perdre l'opportunité qu'il y a dans l'immigration. Parce que c'est une opportunité pour l'évangélisation, justement. Ce n'est pas des gens qui sont contre notre foi, c'est plutôt des gens que Dieu veut toucher. Donc, si on voit l'immigration plutôt comme une opportunité, des nouvelles façons, des nouvelles approches pour amener des gens au Seigneur, mais on sera beaucoup plus stratégique qu'à la défensive. Oui. Et donc, dans cette approche, je crois que ça va nous amener, par amour, à connaître la culture, à prendre leurs convictions religieuses, pour qu'on puisse déjà en discuter. Oui. Parce que malheureusement, si on n'est pas informé, ou encore on n'a pas cet amour qui va nous amener à tendre l'oreille, sachez que d'autres religions, eux, peuvent étudier la religion chrétienne et avoir une bonne approche pour même créer le doute ou à amener d'autres personnes dans leurs convictions. Donc, on se doit d'avoir justement ce souci, cet amour, à voir les gens comme Dieu les voit. Dieu aime, oui. Je te coupe, je me permets, parce qu'il reste peu de temps, mais tu as un super témoignage d'une expérience que tu as vécue à Dubaï. Oui. Est-ce que tu veux la raconter? Je trouve que c'est très inspirant dans une dimension immigration culturelle. Là, pour le coup, c'était toi qui étais sur un terrain différent. Et je vais rebondir sur ce qu'Aurélie a dit pour dire que, justement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contexte parfait, on n'a pas besoin de tout connaître. J'étais à Dubaï pour un voyage professionnel et lorsque je suis sorti de l'aéroport avec mon client, il y avait cette dame qui nous accueillait avec les noms sur les affiches, avec la pancarte pour la limousine et tout. Et j'ai vu un peu une stupeur, elle avait une réaction. Et donc, je lui ai fait signe que c'est bien nous. Donc, elle dit « Ah, d'accord, suivez-nous ». Donc, on embarque dans la limousine et le client qui est avec moi m'interpelle par mon titre vocationnel. Donc, il me dit « Pasteur, regarde tel édifice. » Et donc, la personne se retourne, elle dit « Ah bon, vous êtes pasteur? » Et je dis « Oui. » Elle dit « Ah, c'est pour ça. » Donc là, je dis « Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? » Elle dit « Mais quand vous êtes sorti des douanes, il y avait une grande lumière autour de vous. Et ça m'a fait peur, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'était cette gloire. » Et donc, mais là, je comprends, vous êtes un pasteur. Et donc, elle a tout de suite associé ça à quelque chose de bon. Et puis, lorsqu'on a fait... ça a été une porte pour moi pour parler, discuter. Et elle me faisait mention qu'elle était sur le point de se marier, mais avec quelques complications, elle avait des questions et réponses. Et donc, elle m'a dit, est-ce que vous accepteriez de rencontrer mon fiancé? Chose que j'ai dit oui, certainement. Après notre événement, on se donne rendez-vous à l'hôtel et comme ça, on pourra rencontrer votre fiancé et en parler. Et donc, après notre événement corporatif, on se dirige à l'hôtel pour les rencontrer et ils nous avaient donné rendez-vous sur le toit de l'hôtel, donc sur le rooftop, où il y a piscine et tout. Donc, je monte et là, j'entends la musique, les filles en petite tenue, le champagne, le cigare. Et là, je dis, oh là là. Et là, je vois le couple qui m'attend à côté de la piscine. Ils me font signe et donc j'y vais. Et donc, je m'introduis, je leur parle et je leur parle de Christ. Parce que pour moi, lorsqu'on parle de mariage, on débute déjà par l'institution divine. Et donc, je leur parle du Seigneur et je le vois qu'ils sont touchés. Et là, la musique m'enterre. Donc, je suis obligé de crier par-dessus. Donc, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et là, la musique... Et là, moi, je crie. Je dis, oui, mais Dieu vous aime. Et la musique... Et les gens dansent et tout. La fille en bikini qui plonge. Les champagnes qui éclatent et tout. Et moi, je prêche. Et là, je leur dis, je dis, est-ce que vous êtes convaincus? Ils me disent oui. Je dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Ils me disent oui. Alors là, je prends leurs mains et là, je prie à tue-tête pour enterrer la musique pour qu'ils puissent m'entendre. Je dis, Père, au nom de Jésus, maintenant touche tes enfants. Et là, je prie. Et j'ouvre mes yeux après 3 minutes et je vois qu'ils sont en larmes et qu'ils sont en train de recevoir ce que Dieu avait pour eux. Et ça a été pour moi tout un témoignage parce que combien d'entre nous, on aurait fait de ce contexte ou cet enjeu social? C'est Dubaï, c'est mondain, c'est un pays musulman, ils sont fermés. Mais là où il y avait une attention et qu'on a eu l'audace et l'ardiesse par le Saint-Esprit de prêcher le Christ, peu importe les circonstances, les environnements, le lieu, le pays, la culture, la religion, Dieu est au rendez-vous et au sommet de ce gratte-ciel, avec la musique, le DJ, le champagne, les filles en petite tenue. Le Saint-Esprit a touché ce couple qui est maintenant marié et parent de 2 enfants. Donc, ça a été un témoignage qui a marqué une partie de mon cheminement dans la foi pour voir que c'est où se trouve la lumière qui sera un accès pour Dieu. Et on ne peut pas s'abstenir d'être dans des endroits qui peut justement, où Dieu veut visiter sa création.
Magnifique. Bah, écoute, ça clôture à merveille cette émission. Tu as couru, hein, je t'ai fait Ouais, on aurait pu continuer, mais bon. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Mais quoi qu'il en soit, on veut vous encourager vraiment à être des témoins. Et je finis rapidement avec notre verset du jour, Romains 10 au verset 14 et 15. C'est un message pour vous. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je vous le dis, vous avez des pieds magnifiques qui annoncent une merveilleuse nouvelle. Ne vous laissez limiter par rien du tout. Ce message a besoin d'être entendu. Merci Steve d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.